Salut à tous. L'USM1 est arrivé, mais cet USM1 a besoin d'une cartouche que je vais m'empresser de vous montrer dans une vidéo spéciale rechargement. Donc aujourd'hui, rechargement du 30 M1 Carbine. C'est parti. Alors donc pour faire ce petit rechargement de 30 M1, je vais utiliser, et c'est pas souvent, je vais utiliser cette Lee Tourette. Mais pour l'instant, elle a des outils en 38 spécial. Donc je vais tout virer, ranger un petit peu mon merdier, et on va s'attaquer donc à ce fameux calibre qui est le 30 M1. Vous allez voir, c'est un calibre super facile à faire. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ce rechargement? Alors déjà, vous avez vu, j'ai bien nettoyé tous les étuis que j'avais. Ensuite, on a besoin donc d'une presse. On a besoin d'une doseuse. Alors ici, c'est l'autodrome. On a besoin d'amorces. Ce sera des small rifles. On a besoin, bien sûr, d'ogives. On a besoin, justement, pour mettre les amorces, d'un système comme ça. Moi, je vais le faire manuellement avec cet outil-là. On a besoin, bien sûr, des outils. Donc, c'est du lit. Ensuite, on a besoin de poudre, ça sera de la Vitavory N110 pour ma part. Et on a besoin, bien sûr, d'un pied à coulisse pour mesurer l'enfoncement de l'ogive. Alors, première chose à faire, eh bien, déjà, on va commencer par le désamorçage. Alors, je l'ai déjà fait sur les étuis qui sont là, mais je vais quand même vous montrer comment on fait. Dès que j'aurai trouvé le shell holder. Voilà, le shell holder, il est là, c'est le numéro 7, donc on le met en place. On le met en place et on le monte à fond. Ensuite, eh bien, il suffit de visser jusqu'au contact. Voilà, donc c'est bien au contact dessous. On peut faire un petit serrage supplémentaire si on le souhaite, mais honnêtement sur ce calibre il n'y a pas besoin. Donc voilà, officiellement le premier outil est réglé. Alors pour poursuivre, on va utiliser donc le deuxième outil. On a besoin de l'évaseur. Alors cet évaseur, l'évaseur de Shelly, c'est celui-là. On va enlever tout simplement la partie du dessus. Pourquoi? Parce que je vais simplement mettre l'autodrome dessus. Alors j'ai ajouté une réhausse. Une réhausse, ça sert donc à rehausser la doseuse pour éviter lorsqu'on la fait tourner, hein, que cette partie-là vienne taper dans les outils qui sont plus bas. Donc cette réhausse sert justement donc à la rehausser. Et je pense que c'est indispensable de l'avoir. Donc il suffit simplement de visser. On va visser tout ça à fond. Voilà. On visse à fond. J'ai installé donc un étui en dessous. Alors on peut la mettre en deuxième position juste après le premier outil, ou alors en troisième position. Je pense que je vais la mettre en troisième. Alors comment il faut faire? Eh bien, tout simplement, c'est comme pour le reste. On monte l'outil, on monte l'étui à fond et on vient visser. On vient visser jusqu'au contact. Voilà, là j'ai un contact. Parce que là c'est en train de bouger en bas, je ne sais pas si vous voyez. Alors le truc c'est qu'il faut descendre et avoir un bon évasement. Un évasement à peu près sur 1 mm. Histoire de faire tenir l'ogive correctement. Voilà, sans la toucher. Donc on teste. Alors le but du jeu aussi c'est quand même faire actionner la doseuse. Donc là carrément il faut descendre. Voilà, ça commence à agir. Mais bon, c'est pas suffisant parce que là on peut pas clairement mettre la douille, l'ogive dans la douille. Donc on descend encore. Et je pense qu'il faut encore faire la même opération. Voilà, ça rentre pas. Donc il faut y aller encore un petit peu plus. Voilà. Là ça rentre correctement. Ça rentre d'1 mm.
la munition l'ogive tient toute seule. Et ben ça c'est bon pour cette partie-là. Donc le troisième outil, donc avec la doseuse. Vous avez vu, il n'y a pas de réglage de doseuse au niveau alimentation. Là on s'en fout. Hein. C'est uniquement l'action d'actionner le bélier, là, actionner la montée ou la descente de l'étui qui va faire donc actionner cette doseuse. Et le réglage se fait par rapport à ça. Après, on verra pour le dosage précis de poudre. Et bien sûr, on n'oublie pas de serrer le contre-écrou ici, pour pas que ça bouge. Alors, pour le troisième et dernier outil, c'est-à-dire l'outil siégeur et sertisseur, moi je vous conseille une chose. Déjà, avant de l'installer, c'est-à-dire qu'on va dévisser complètement. On va dévisser complètement et après on va utiliser donc le troisième et dernière, ou quatrième et dernière emplacement. Il y a deux solutions. Il y a deux solutions, soit on utilise une munition neuve que vous avez, même si c'est une munition de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas grave. L'important c'est d'avoir la longueur et la munition finie, et les bonnes dimensions surtout. Donc le truc c'est qu'on va dévisser donc le poussoir, on va installer donc cette munition, on va la monter, et on vient descendre l'outil. Comme on a monté le poussoir, ça ne va pas actionner le poussoir. Hein, ça ne va pas siéger, ça ne va pas sertir encore un petit peu plus la munition. L'ogive. Donc là, n'est pas le problème. Là, on va vraiment aller au contact. Et ça veut dire une chose, c'est que là, je suis au contact, ça veut dire que si je fais un petit quart de tour supplémentaire, ben, en fait, ça va faire un sertissage. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que ça conserve la munition un petit peu d'origine. Alors ça, c'est valable sur une munition d'époque. Mais si on utilise une munition, une étui actuelle, hein, une munition que vous voulez faire au niveau du rechargement, donc une munition, une douille vide, il suffit de faire pareil. Voilà, vous la mettez en place, vous la montez, vous venez au contact, et si vous faites un quart de tour supplémentaire, ça va sertir. Donc là, c'est clairement pas le but, parce que on n'est pas obligé de sertir sur cette munition. Il vaut mieux un petit peu le faire, mais pas plus. Donc voilà, donc là, au niveau de l'outil, il est correctement mis à la bonne profondeur, sauf le poussoir. Alors le poussoir, ben, c'est très simple en fait, hein. On peut revenir à notre munition d'époque, on la met en place, on le monte à fond, et il suffit de visser jusqu'au contact. Voilà. Donc là on vient au contact, voilà, c'est au contact, et on ne touche plus. Donc là normalement, notre jeu d'outils est correctement fait. Alors, si on n'a pas la munition d'époque, hein, pour modèle, on peut très bien faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on met notre étui dans la presse. Alors là, je vais faire carrément le tour pour le trouver bien en face de l'outil. Donc voilà, il suffit donc de le mettre en place. Et on vient monter. Et voilà, donc on a une munition qui est finie. Et on peut vérifier bien sûr avec le pied à coulisse, avec les tables de rechargement que vous possédez. Ou alors il suffit de regarder sur la fiche technique de chez Lee. Voilà, actuellement là j'ai 42,93. Alors 42,93, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Bah, écoutez, on va regarder ça tout de suite. 42,93. Eh ben non, c'est pas bon. Là j'ai 42,67 sur le bouquin le petit fascicule de chez Lee. Donc on va simplement rentrer un tout petit peu plus cet outil. Voilà, on essaye petit à petit et on mesure à chaque fois. Voilà, j'ai combien? 42, 46. 42, 46 pour 42, 67. Et bien je suis bon. Voilà, donc la munition, alors elle n'est pas finie parce qu'on va attaquer la poudre, mais au niveau réglage des outils, tout ça c'est ok. Voilà, maintenant que tous les outils sont en place, sont réglés, on va attaquer donc le rechargement proprement dit. Donc moi je vous ai dit que j'allais recharger, réamorcer avec ce système d'amorçage. Donc là c'est du Lee, hein, tout ce qui est plus traditionnel. Alors ce qui va nécessiter, bien sûr, c'est lorsqu'on va mettre les outils, les étuis dans cette presse, et bien sûr il va falloir virer cet outil. Donc je vais simplement le remonter, hein, pour éviter que la tige vienne en contact avec l'amorce et bien sûr l'éjecte. Voilà. Bon, on peut l'enlever, mais on peut très bien aussi le remonter, ça suffit amplement. Donc voilà, maintenant on va faire réamorçage. Donc là c'est de la fédérale Small Rifle. Il n'y a plus qu'à.
Allez, c'est parti. Et voilà, donc l'amorce est en place. Et il n'y a plus qu'à faire le reste comme ça. A few moments later. Voilà, j'en ai fait une trentaine. Je peux en faire plus. Maintenant, on va s'occuper donc de la doseuse et de la poudre. Alors, comme je l'ai dit, je vais utiliser de la Vitavory N110. Mais on peut utiliser autre chose. Bon, alors maintenant, on va parler de poudre. Alors, poudre. Déjà, en premier lieu, en rechargement, la première chose qu'il faudrait faire, avant toute chose, c'est d'essayer de trouver l'étape de rechargement. Déjà pour savoir quelle poudre vous voulez utiliser. Alors moi j'ai dit que j'allais utiliser la poudre Vitavory, donc N110. Tout simplement parce que je me suis quand même tourné vers Vectan, hein, la marque française. Sauf que si on va sur le site, sur l'application, sur smartphone Vectan, le 30M1 n'existe pas. Voilà. Alors ce qui est quand même aberrant, c'est que par exemple on trouve du 3006 Cartricourt, hein, pour le 3006, on trouve du 303 Sporting, enfin c'est des calibres qui ont disparu. Par contre le 30M1 qui est hyper connu aux États-Unis, non, ça il n'y a que dalle. Ça je trouve pas ça normal au point de vue des Français. Mais bon, on est tellement habitué que voilà, c'est normal on va dire. Donc je me suis dit, je vais me tourner vers le Gerbrand. Alors, le Gerbrand, ça c'est le truc hyper connu. Alors le Gerbrand, les amis, c'est pareil. Le Gerbrand, c'est une 0 pointée. Le 30M1, ah oui, il est représenté le 30M1, mais c'est marqué 30M1 court. Ah ouais, ça c'est le 30M1 qui a été fait pour le marché civil. Donc c'est une cartouche qui a été réduite de 2 mm. Alors effectivement, on a des tables françaises, on a de la poudre française, on a de la BE9, la 0, de la SP3. Alors la SP3 c'est très très reconnu pour ce calibre, hein, le 30M1. Avec différents poids d'ogive, hein, du 115 grains coulé, hein, donc ogive plomb. On a aussi de la FMJ, ce qui pourrait nous intéresser, donc la FMJ en 110 grains. Voilà, le poids d'ogive pour la 30M1 c'est 110 grains, la plupart du temps c'est ça. Donc effectivement, on a de la BA9, A0, SP3. Bon, ouais, sauf que c'est pour une cartouche, une douille qui a été réduite. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour une cartouche ordinaire? Moi, dans le doute, je préfère pas utiliser cette table de rechargement qui est pour moi complètement dépassée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Gerbrand. Alors le Gerbrand, honnêtement, je m'en suis pas, voilà, j'ai pas tellement regardé. C'est pareil, je crois que je vais montrer des petites images. Il y a 2 charges, voire qu'une seule charge, je crois bien. Un seul poids d'ogive. Donc, ouais, intéressant si on veut utiliser de la poudre française. Mais honnêtement, là, clairement, moi j'ai préféré prendre Vitavory. J'ai Vitavory, c'est pareil, il n'y a que 2 poids d'ogive. Il y a de les 110 grains, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà, donc j'ai dit que j'allais utiliser donc la poudre Vitavory N110. N110, si on va sur le site donc de chez Vitavory, la 30M1, on a tout ce qui nous intéresse. Donc l'amorce, Small Rafe, la longueur de coupe de la douille, donc 32-60, hein, faut quand même regarder la longueur des étuis. Il ne faut pas que ça dépasse cette mesure, hein, la plupart du temps. Et donc on a 2 poids de balles différentes. Donc on a une balle en 100 grains et l'autre en 110 grains. Et c'est uniquement fait pour la N110. Donc qu'est-ce que j'ai pour la 110 grains? J'ai un poids de départ par exemple à 0,72 grammes, ce qui représente donc 12 grains 1, pour aller à un poids maxi, une charge maxi de 0,91, soit 14 grains. Moi je vais faire comme d'habitude, je vais couper la poire en deux. Donc entre 12 et 14, il y a 13. Donc je vais régler la doseuse à 13 grains avec donc cette Vitavory N110. Alors pour le réglage donc de cet autodrome, dont j'ai mis un petit peu de poudre, j'ai enlevé donc ces deux systèmes là. Donc il y en a un qui est réglé pour le 38 spécial, généralement c'est ce que je fais. Donc celui-là je l'ai viré et j'ai conservé donc l'autre qui a une plus grosse capacité. Alors comment j'ai fait? Déjà j'ai mis exactement dans ma balance là, j'ai mis 13 grains donc de poudre N110. Donc là, je suis sûr d'avoir 13 grains. Et à partir de là, on va faire simplement, je vais simplement faire un pré-réglage. C'est-à-dire que je vais mettre la poudre dedans. Donc j'ai ouvert la capacité pratiquement au maximum.
Donc il suffit de le rentrer dedans. Hein. Voilà, je le rentre dedans. La poudre. Pour pas que ça déborde déjà. Voilà. Et puis donc je visse jusqu'à arriver pratiquement au bord donc du petit tambour, là, du petit drum, là, je sais pas comment on appelle ça, ce truc là, en plastique. Et ça va faire déjà un réglage, alors pas précis, mais on accélère les choses, disons, correctement. Et après on va affiner en faisant d'autres réglages. Voilà. Puis après, donc, il suffit de le mettre en place. Ensuite, il suffit de vider. Hein, voilà, je vide, on prend une douille. On fait un remplissage. Donc, je vous oublie, vous n'avez pas oublié, hein, ça fait un évasement déjà. Et ça fait remplir la poudre. Alors, bêtise de ma part, je n'ai pas ouvert. Donc là, on ouvre. On actionne. Donc la poudre va descendre. Voilà. Et je m'aperçois qu'il y en a beaucoup trop. Et on va quand même tester. On va quand même tester. Ouais, il y en a beaucoup trop. Vous avez vu, il y en a beaucoup trop. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ça, je vais mettre de côté, on ne sait jamais. On va en tester ça. Voilà. Alors, bizarrement, ça arrive quand même au bord, là. Enfin, pas tout à fait au bord, mais c'est pas très très loin. Donc, on va regarder hein, si c'est trop ou si c'est pas assez. Voilà, il y en a beaucoup trop. Donc, il y en a beaucoup trop, eh ben, on va visser pour diminuer le volume interne. Et on va continuer à faire nos réglages un petit peu plus minutieux. Donc ça nécessite quand même d'avoir plusieurs matériels. Alors moi j'ai une balance à fléau comme celle-là qui est beaucoup plus précise pour moi qu'une balance électronique. Enfin, en tout cas j'ai pas de problème de pile. Vous voyez déjà c'est pas assez. Donc là il faut ouvrir pour qu'il y en ait un petit peu plus. Vous voyez c'est pas évident à faire mais bon après quand vous avez fait votre réglage il n'y a plus de problème. Hein. Ça ne bouge plus. Alors, on y est presque là. Un tout petit peu plus. On ouvre. Petit quart de tour. Voilà. Et voilà. 13 grains pile poil. Donc au niveau réglage, on ne touche plus à rien. Bon, il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà pour ces cartouches avec ce rechargement donc de 30 M1. Alors je ne l'ai pas précisé, les ogives c'est du 110 grains, mais c'est aussi du 308. Hein, le 308 c'est la même chose que le 3006, que le 308 Winchester. C'est le même diamètre, à part le poids, 110 grammes bien sûr. Donc c'est vraiment réservé à ce calibre pour la fameuse USM1. Très facile à faire. Très facile à faire du moment qu'on utilise les jeux d'outils Lee. Alors c'est pas de la pub que je fais pour Lee, mais en tout cas chez Lee, ce qui est avantageux c'est sur cet outil là, l'outil désamorceur, c'est qu'il est au carbure. Donc ça nécessite nullement de graisser les étuis. Si vous aviez un jeu d'outils en Leeman par exemple,
ou peut-être, et là je mets mon mot en... Enfin, j'en suis pas certain, si vous prenez du RCBS par exemple, il y a des grandes chances que ça soit des outils acier, et là il va falloir graisser les étuis. Si vous les graissez pas, il y a de grandes chances que ça se coince. Donc voilà, moi je pense qu'il vaut mieux privilégier quand même la marque Lee, qui a un outil carbure, pas besoin de graissage, et il n'y a pas besoin de payer si cher des outils qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Lee, ça va très bien. Voilà, je fais pas de pub pour eux, mais moi, si vous voyez peut-être pas d'arrière, mais j'ai quasiment que de ça, que du Lee, et ça marche très bien. Voilà, faut pas se compliquer la vie, honnêtement. Voilà, donc il n'y a plus qu'à tester ces petites munitions, mais ça sera dans une autre vidéo. Allez, ciao, à bientôt.